Avant de commencer, j'aimerais préciser que je ne suis affilié à aucun des sites web que je vais vous présenter. Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous présente 5 sites web qui selon moi sont parmi les meilleures ressources pour apprendre et progresser dans votre apprentissage de Spring et aussi de Java au passage. Vous deviendrez le Hulk de Spring pour ceux qui aiment les super-héros. Restez jusqu'à la fin, il y a un site surprise dont je vais vous parler. Ce site vous aidera à progresser plus vite que vous ne le croyez. Sans plus tarder, passons au générique. Au sommaire, je vais vous présenter les sites suivants: Spring.io, Baidu.com, Reflectoring.io, Rigpil.de, Torbenjansen.com. Il y aura un site surprise, restez jusqu'à la fin, et ensuite on aura une conclusion. Spring.io. Spring.io est le site officiel du projet Spring. Avant même de commencer à lire un tutoriel ou de lire un livre sur Spring, je vous recommanderais vivement de faire un tour sur ce site web. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir commencer et comprendre bien Spring et Spring Boot depuis tous les projets associés. Dans la section Why Spring, vous avez une description brève de toutes les fonctionnalités pouvant être prises en compte par Spring et de tous les types d'architecture que vous pouvez développer avec Spring, et je vous incite vivement à lire cette partie. L'autre partie également qui est très intéressante, c'est la partie Learn, où vous avez un ensemble de tutoriels et de documentation qui vous permettent de prendre en compte ou bien de prendre en main rapidement les projets Spring. Ensuite, dans cette partie, vous avez la partie guide que j'adore beaucoup, où c'est un ensemble de tutoriels qui sont faits pour différents types de technologies ou différents types de projets pris en compte par Spring. Généralement, c'est des tutoriels qui ne sont pas très longs à faire, 15 à 20 minutes, parfois 30, bon, ça dépend. Mais l'essentiel, c'est de passer du temps là-dessus. Un exercice intéressant que moi j'ai eu à faire, c'est que j'ai fait tous ces tutoriels-là et je me suis donné 1 à 2 mois pour en faire 1 ou 2 par jour, et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Même si vous n'allez pas utiliser ces projets plus tard, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de comment Spring fonctionne, et surtout le secret dans ça, c'est le fait de répéter continuellement la chose qui vous permet de comprendre comment ça fonctionne. Parce que la programmation, c'est comme une activité que vous faites régulièrement, mais une fois que vous arrêtez, vous perdez les réflexes. C'est comme Spring. Les fois où j'ai commencé ou que j'ai arrêté, je me suis rendu compte que quand je revenais, je n'arrivais plus à faire les liens entre les choses. Mais du moment où je me suis décidé à le faire constamment et à me mettre là-dessus tous les jours, maintenant j'ai développé des automatismes qui me permettent de comprendre comment Spring fonctionne, de comprendre comment je dois faire un projet en Spring, et ça facilite vraiment la vie. Donc je vous inciterai vraiment, si vous voulez être bon en Spring, de vraiment prendre cette section et de la pratiquer au fur et à mesure. Ensuite, une section très intéressante dans Spring que j'aime, c'est la section Project, qui contient la liste de tous les projets Spring que nous avons. Comme je disais dans l'une de mes vidéos, Spring était un framework d'injection de dépendance qui s'est progressivement transformé en un ensemble de projets pour pouvoir faciliter le développement d'applications. Donc avec Spring, vous pouvez gérer plusieurs aspects de votre application, à savoir la gestion des données, la gestion des clouds, la gestion de la sécurité, et puis tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas à lire les différentes sections de ce projet là, ça vous permet de comprendre ce dont Spring est capable, et quand vous avez un type de problème, vous savez où aller chercher l'information. Et l'une des sections que j'adore également ici dans Spring, c'est que quand vous cliquez sur l'un des projets, vous avez la partie Learn qui contient la documentation de référence. Les documentations de référence de Spring sont très bien conçues, et également comme exercice, et ce que j'ai eu à faire moi, c'est que j'ai lu toutes ces sections là. Prenez la peine de les lire, elles sont très bien documentées, très bien écrites, et elles vont un peu plus en profondeur que certains livres, parce que pour chaque rubrique, ils vous expliquent très bien les choses. Donc n'hésitez vraiment pas à lire cette section, et puis vous avez même l'option de pouvoir le télécharger en PDF si vous préférez. Donc ce que je vous dirais, c'est de ne pas hésiter à prendre connaissance de tout le site web. Oui, je vous dis, prenez connaissance de tout le site web, lisez tout le site web si vous pouvez, vous en sortirez vraiment agrandi. Baeldung.com. Je suis sûr que vous êtes tombé là-dessus dans le top 3 des recherches lorsque vous aviez des soucis en Java ou en Spring. C'est un site web très bien conçu
où les articles sont publiés sur tout ce qui tourne autour de Java et de son écosystème. Vous trouverez des articles très intéressants, notamment dans la section Spring, où il traite de tous les aspects concernant Spring. Et ce que j'aime dans ce site web, moi j'ai tendance à le considérer comme une grosse foire aux questions, où en fonction de ce que vous recherchez, vous allez trouver des exemples de code depuis des explications qui sont bien faites. C'est pas le meilleur endroit selon moi pour pouvoir vite apprendre du Spring de manière structurée. Quoi qu'ils offrent également des cours que j'ai jamais pris, mais que je suppose qu'ils sont très bons vu la qualité de ce qu'ils offrent. Et ce que j'aime également, c'est surtout la section e-book, où vous avez différents types de sujets qui sont traités. Ils sont gratuits, il suffit de saisir ces informations sur son email puis vous le télécharger. Des e-books que j'ai eu à lire, ils sont très bien faits. Et puis, ils sont faits également sous forme de petites facs. Et vous pouvez l'utiliser comme livre de référence si vous avez besoin de comprendre certaines choses assez rapidement ou bien de vous rappeler de certains concepts. Donc, n'hésitez pas à visiter ce site web ou bien lors de vos recherches, quand vous tombez là-dessus, n'hésitez pas, ils sont super et les documentations et les articles, je veux dire, sont très à jour. Ils mettent souvent la date de la dernière mise à jour de l'article, qui est souvent très récente. Et contrairement à certains sites web que j'ai vus, ils ont cette habitude de ne pas mettre la date. Donc du coup, tu ne sais pas si l'article il est à jour ou pas. Je vous recommande vivement Baeldoum.com. Reflectoring.io. Reflectoring.io est un site web que j'ai découvert assez récemment, qui est très intéressant également, qui contient pas mal de rubriques, des articles à jour sur des sujets divers, et les articles ils sont très bien écrits. Quand vous venez dans la partie catégorie, vous voyez qu'il traite de différents sujets dont Spring Boot, Java, Node, Kotlin, AWS, Softwarecraft pour ceux qui veulent améliorer leur manière de coder, et puis bien d'autres rubriques. Donc moi, généralement, c'est en faisant des recherches que je suis tombé là-dessus, au niveau des recherches Google notamment. Et la plupart des articles que j'ai lus là-dessus sont très intéressants. Notamment l'article sur les bin validation, là-dessus qui est très bien fait. Et ensuite, ce qui est bien également, c'est que c'est des articles qui sont très à jour. Il est un peu dans la même veine que Baeldoum. Peut-être en voie de devenir un peu comme Baeldoum, mais il n'est pas aussi gros que Baeldoum. Mais les articles sont de très bonne qualité. Je vous le recommande vivement. Rigpil.de. Si vous voulez devenir un gourou des tests unitaires en Spring, je vous recommande le site rigpil.de. Le site est super bien conçu et traite de tout ce dont vous avez besoin pour savoir faire des tests unitaires en Spring. Prendre en main les tests en Spring ou en Spring Boot peut être assez compliqué et la compréhension n'est pas du tout simple parfois. Et ce qui peut être difficile, c'est l'intégration avec les autres frameworks de tests, dont Test Container pour les tests d'intégration, ou dépendant des différents types de tests que vous voulez faire. Vous remarquerez quand vous venez dans la section All Posts ici, il vous donne des exemples d'articles et des différents types de frameworks qu'il utilise avec Spring pour pouvoir faire les tests. Il y a la section courses également qui me paraît intéressante. J'ai vu le contenu mais je ne l'ai pas encore pris. Je pense que je vais quand même essayer de prendre un de ces cours un jour. Il m'a l'air d'être très intéressant et puis il donne beaucoup de détails. Mais pour vous dire, la section post avec tous les différents types d'articles dont il traite vous permet vraiment d'avoir une meilleure vision de comment écrire vos tests en Spring. Donc je vous recommande vivement d'aller sur ce site web. Dépendant de ce que vous voulez faire, ça vous permettra de bien comprendre comment faire vos tests unitaires. torbenjansen.com. Si vous voulez devenir bon dans tout ce qui est JPA et puis en Spring Data JPA notamment, en gros pour dire tout ce qui est accès aux données en Java, je vous recommande vivement ce site web. Les articles sont bien faits, ils vont en profondeur dans toutes les différentes rubriques et notamment il explique en détail souvent les annotations qui sont utilisées en Java et les avantages et les inconvénients de ces cas d'utilisation. Il a un article très intéressant où il parle notamment de comment utiliser la notation data de Lombok au niveau des entités, ce qui est vivement très dangereux et ce qui n'est pas recommandé en fait. Donc n'hésitez pas, une fois que vous faites vos recherches sur Google et que vous tombez sur Torben Jansen, je vous recommande vivement de lire ses articles, c'est très bien fait. Il a également une chaîne YouTube où il donne pas mal de conseils intéressants et souvent je pense que c'est quand même la suite de ces tutoriels là qu'il convertit en vidéo et il explique pas mal de choses. Donc je vous recommanderais vivement de faire un tour sur ce site web, vous n'allez pas regretter. Notre fameux site surprise, il s'agit de StackOverflow.com. C'est le site surprise dont je voulais vous parler. Je suis persuadé qu'il y avait parmi vous qui ne s'y attendaient pas.
Vous n'avez pas idée les gars à quel point ce site web est une mine d'informations. Malheureusement, les tutoriels, les livres ou les vidéos de formation que vous aurez sur YouTube ou Pluralsight ne vous diront pas forcément tout. Et c'est vrai, ils ne peuvent pas tout couvrir. Maintenant, si vous avez des questions complémentaires, les forums dont Stack Overflow sont l'endroit idéal pour pouvoir obtenir des réponses à vos questions. Par exemple, je peux me demander c'est quoi la différence entre Spring et Spring Boot. Je vous assure qu'il y a déjà quelqu'un sur cette terre qui a posé cette question et qu'il y a d'autres êtres humains qui ont répondu avec des détails et puis de bonnes réponses. Donc, amusez-vous de temps en temps à faire ce genre de recherche. Vous aurez de très bonnes réponses et vous n'allez pas regretter. Ça vous permettra notamment de compléter vos connaissances sur le sujet. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser. Mais la première règle, c'est de vous assurer que votre question a déjà été posée. Et je suis sûr à 90% que c'est une question qui a déjà été posée. Donc, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'il a des rubriques tags. Dépendant de vos intérêts ou de vos technologies, vous pouvez aller regarder les questions disponibles. Donc, vous avez le choix, soit répondre aux questions. Moi, j'utilise ce forum pour évaluer ma marge de progression, notamment pour savoir si je comprends bien les technologies. Plus vous comprenez une technologie, plus vous êtes bon dans une technologie et plus vous aurez tendance à répondre facilement aux questions qui sont posées sur ce forum-là. Donc, quand je viens ici dans les détails de mon compte, vous pouvez constater que j'ai répondu à pas mal de questions quand même, qui sont plus ou moins arrêtées ou pas. Notamment, comment il fonctionne. Quand vous répondez que la question est utile, la personne peut vous donner 1+1 ou bien il peut marquer la question comme étant la bonne réponse qu'il a eue, ce qui vous donne 15 points. Donc, je vous inciterai à le faire. C'est très intéressant et parfois très addictif même. Et même quand vous n'avez pas la réponse immédiate à une question, ça vous incite à aller chercher et à pouvoir donner une réponse. Et là, de la même manière, vous apprenez. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à aller sur ce site web, je vous le recommande à 100%. Créez-y un compte, naviguez là-dedans. Une fois que quelqu'un répond à une de vos questions, ou bien que vous avez lu une question qui vous a semblé utile, n'hésitez pas à donner un pouce en l'air ici pour noter la question. Ça encourage quand même à venir. Pour ceux qui ont tendance à répondre aux questions souvent, comme nous, ça nous encourage à vouloir progresser et à pouvoir toujours aider les autres. Maintenant, une autre chose que les gens ne savent pas, c'est que Stack Overflow est un sous-projet ou bien une sous-communauté en fait de la grande communauté Stack Exchange en fait, qui contient plusieurs communautés par type d'intérêt. Notamment, vous avez une communauté ici, quand je viens dans mon profil, je suis abonné à la communauté Code Review, où ils ne posent que des questions exclusivement sur des code review. Donc, si vous voulez affiner votre manière de coder ou bien si vous voulez exercer pour pouvoir pratiquer du bon code, n'hésitez pas à aller dans cette partie-là, où vous verrez notamment pas mal de questions que les gens posent sur comment améliorer du code, comment review de code. Pas mal de personnes viennent poster certains codes, ça fait du bon exercice. Également, si vous voulez améliorer vos compétences en architecture et en design, je vous inciterai à vous inscrire à la rubrique Software Engineering où les gens répondent à beaucoup de questions, notamment sur tout ce qui est architecture, design orienté objet, algorithme, tout ce qui est programmation et bonnes pratiques, tests unitaires, domaine driven, design et tout ce qui va avec. Donc si je prends par exemple la partie design pattern, vous avez quelqu'un qui vient poser une question là qui dit responses API design categorize response object all sub. Okay. Donc si on va là-dedans, vous pouvez lire. Les gens se posent vraiment pas mal de questions sur beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez voir que ça peut vous permettre de comprendre un sujet que vous aviez des mois à ne pas comprendre. Donc, moi, je traîne pas mal là-dessus. C'est vrai que je n'ai plus trop répondu sur cette section-là. Je suis un peu plus concentré sur la partie Stack Overflow. Mais de temps en temps, je viens ici pour regarder. Mais si je n'ai pas de réponse, je peux aller chercher à approfondir le sujet puis venir répondre à la personne. Donc, voilà. N'hésitez pas. Stack Overflow, Software Engineering et puis tout ce qui est code review. N'hésitez pas à vous abonner sur le réseau Stack Exchange. Pour conclure, les conseils que je peux vous donner sont les suivants. Ne cessez jamais d'apprendre. Appliquez le principe du no day off comme le font les sportifs professionnels. Ils travaillent tous les jours. Sauf si vous avez une mémoire infaillible, ce qui n'est pas la chance pour au moins 70 à 80% de la population. Le secret de l'apprentissage réside dans la répétition. N'hésitez pas à pratiquer, à relire parfois certains livres ou ouvrages si vous en avez le temps. Trouvez un moyen d'évaluer vos connaissances. Moi, j'utilise par exemple Stack Overflow ou encore vous pouvez préparer une certification si vous avez le temps.
Proposez des formations à vos collègues si vos employeurs vous le permettent. C'est aussi un moyen de pouvoir évaluer ses connaissances et de pouvoir les approfondir. Enfin, mettez en place un processus d'apprentissage et surtout croyez en ce processus. Un peu comme Trust the Process pour ceux qui sont fans de NBA et connaissent un peu le parcours du pivot Joel Embiid, il est important d'avoir foi en un processus et de pouvoir l'ajuster aux besoins. N'hésitez pas à le reparcourir, à évaluer, à voir si ce que vous faites, est-ce que ça vous aide à avancer et à pouvoir le réajuster au fur et à mesure. Aucun processus n'est parfait, c'est avec le temps qu'on arrive à trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Et surtout, ne lâchez pas. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou à partager un sujet que vous souhaitez que je traite. N'hésitez également pas à vous abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à bientôt. Happy coding!